Yo les gars, c'est Corbouz et bienvenue dans la première vidéo de cette chaîne YouTube. Et vu que je savais pas trop quoi faire comme première vidéo, je me suis dit pourquoi pas présenter la chaîne, dire ce que je vais faire et ce que je voudrais faire dans le futur. Et pourquoi pas combiner à ça, vous présenter mon setup pour tous ceux qui s'intéressent. Mais avant de commencer les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner parce que ça me soutient vraiment. Donc les gars, on va commencer dès maintenant. Donc tout d'abord, ce que je vais faire sur cette chaîne YouTube, ça va être principalement du gaming. Parce que bon, disons que pour faire des concepts IRL, bah, il me faut du budget. Et j'ai pas trop de budget là. Et surtout les gars, pour ceux qui savaient, là, on est en hiver au Québec. Et les gars, l'hiver au Québec, il fait froid sa mère. Il fait froid sa mère. Et pour des tournages extérieurs, bah, c'est pas l'idéal. Donc c'est pourquoi là, je vais me concentrer sur du gaming. Et aussi sur des contenus dits, moi que j'appelle internet. Où bah, je réagis à des Reddit, où je réagis à des vidéos, ou même que je troll des gens sur internet. Voilà les gars, donc je vais mélanger ça avec du gaming, mais vraiment au début, il va y avoir pas mal juste du gaming, mais je vais rajouter un peu ces contenus dits internet comme j'appelle. Mais voilà, dans le futur aussi, je prévois faire de l'IRL, c'est pourquoi j'ai parlé de l'IRL. Mais voilà les gars, ça va prendre du temps, je vais essayer de faire une transition vers de l'IRL parce que bah, c'est un peu ça qui me passionne et c'est un peu ça qui fonctionne le plus sur YouTube. Mais bon, disons que là, le budget est à court et que je vais attendre l'été. Mais les gars, attendez parce que à l'été les gars, j'ai des projets de fou. Par exemple, je vais faire Québec-Ottawa en vélo qui est 500 km et Ottawa-Québec le retour 500 km aussi. Donc les gars, c'est un gros projet de fou, 1000 km en vélo. Donc les gars, si vous voulez suivre ça, abonnez-vous et activez la cloche parce que ça arrive cet été. Je ferai une autre vidéo pour parler de ça plus en détail, les détails de cette vidéo-là, de ce projet. Mais voilà, pour l'instant, je me consacre au gaming et j'ai essayé de faire une transition vers de l'IRL, sortir des concepts IRL parce que bon, c'est bien beau dire que je vais faire de l'IRL, mais les gars, il faut y penser et juste faire une chaîne de IRL, bah, il n'y aurait pas beaucoup de vidéos parce que bah, c'est des concepts qu'il faut y penser. Et je pense que c'est plus facile de se lancer directement dans YouTube avec quelque chose de facile, de se tourner vers quelque chose d'un petit peu plus difficile où il faut un petit peu plus penser les vidéos. Je trouve que c'est un petit peu plus facile de faire ça comme ça que de direct commencer dans quelque chose de l'IRL où il faut que tu bosses les vidéos. C'est moins motivant les gars parce que tu vois pas directement des retours positifs, tu vois pas que ça marche directement parce que bah, tu commences ta chaîne. Et c'est mieux avec une vidéo que ça t'a pris beaucoup moins de temps à faire qu'une vidéo que ça prend énormément de temps. Mais les gars, l'IRL sur la chaîne, ça va arriver. Mais on va se concentrer sur le gaming. Donc là maintenant, on va parler de mon setup, de la ref, de ce que j'utilise, mon clavier souris et même de ma config PC pour ceux que ça intéresse, pour les plus poussés en informatique. Mais tout d'abord, on va aborder ce que j'utilise comme logiciel pour tourner mes vidéos, pour faire le montage, pour faire les miniatures, parce que c'est quand même essentiel si vous voulez faire vous aussi des vidéos. Ces vidéos, ça sert un peu à ça, à vous conseiller des trucs. Donc pour le montage, moi j'utilise Kdenlive qui est 100% gratuit, mais qui nécessite un petit peu plus de travail si vous voulez un rendu professionnel, comme si vous utilisiez un logiciel qui était payant. Donc les gars, vraiment, il faut travailler un petit peu plus, mais c'est ça qui m'a passionné les gars, c'est le montage, les miniatures, et je me suis vraiment trouvé une passion là-dedans. C'est ce qui m'a fait refaire les vidéos les gars, mais aussi parce que bon, ça me passionne aussi de tourner les vidéos, mais le montage et les miniatures, ça me passionne de fou. Et combiner les deux, vraiment, ça me fait une passion de fou les gars, les vidéos, je kiffe de fou maintenant les faire. Passion que je n'avais pas parce que oui, j'ai des antécédents dans les vidéos. Bah là, j'ai décidé de recommencer. Mais voilà les gars. Parlant de logiciel de miniature, les gars, moi j'utilise Photopea qui est lui aussi 100% gratuit. Sauf qu'il y a des pubs, bon, bien évidemment sur le côté, mais c'est pas plus grave les gars, parce qu'il n'y a pas de pub en mode vidéo qui te coupe dans ton truc. Et encore une fois les gars, il faut travailler un petit peu plus, vu que c'est 100% gratuit, bah bien évidemment que il n'y a pas tous les outils qui sont fournis avec les logiciels payants. C'est ça les seuls défauts de ces trucs là, mais honnêtement pour commencer et avoir un rendu pro dès le début, c'est ça que je vous conseille les gars, vraiment. Partez sur ça. Donc là les gars, on va aborder tout ce qui est périphérique, donc clavier souris, et après on va aborder tout ce qui est config PC. Voilà, donc je vais vous mettre des images pour que vous ayez un visuel et je vais vous dire aussi les prix environ de ces périphériques là et de ce qu'il y a dans mon PC, la config. Donc tout d'abord les gars, comme clavier, j'ai un G915 TKL qui coûte environ 300 $. Bon les gars, c'est cher comme clavier, mais c'est un vraiment bon clavier. Bon, je vous le conseille pas si vous voulez commencer, partez sur un clavier un petit peu moins cher, mais bon. Voilà, j'ai voulu me faire un petit cadeau, donc je suis parti sur ce clavier-là. Mais voilà. Ensuite, j'ai la souris qui est la G502 Hero, qui est environ 80 $. Bon, là, les gars, si vous voulez une souris, partez sur celle-là. C'est pas cher et c'est de la qualité de fou, les gars, c'est du Logitech. Les gars, vous allez voir mon setup, c'est que du Logitech, parce que je kiffe cette marque. Mais vraiment, cette souris-là, c'est une dinguerie. Voilà, les gars, je vous conseille ça. Voilà. Pour le casque, encore une fois, c'est un Logitech. Le Logitech
G Pro X qui est la première version, pas la deuxième parce qu'ils ont sorti une deuxième version. Ce casque là qui coûte dans les alentours de 200$. Bon là encore c'est cher, mais c'est vraiment un casque que vous retrouverez chez tous les streamers pas mal. Bon c'est sûr qu'il y a des casques un peu plus chers, mais dans les streamers voilà un peu de base, voilà vous allez retrouver ça. Et pour finir, pour mon micro, voilà j'utilise le Razer Seren V2X. Voilà c'est un bon micro, pas trop cher, moi je l'ai eu pour 40$, mais normalement il vaut 80$. Bon c'est pas non plus le meilleur des micros, mais encore là c'est parfait pour si vous voulez débuter. Et voilà, pour la cam aussi, j'utilise la Logitech C930S qui est une caméra qui coûte 130$. Bon, c'est une bonne caméra si vous voulez commencer du stream. Mais par contre, je ne l'utilise pas pour tourner ces plans-là en mode facecam. J'utilise mon iPhone 15 Pro, voilà, qui fait des quand même bonnes vidéos. C'est sûr que c'est cher, voilà, un iPhone 15 Pro, mais les gars, voilà. La cam là, pour faire des grands plans, c'est un peu pixelisé, c'est vraiment fait pour avoir des petites caméras. Donc je l'utiliserai quand je ferai des vidéos gaming, voilà, quand il y aura ma petite tête sur le côté là comme ça. Et sur Twitch, je l'utilise tout le temps parce que bon, voilà, on s'en fout les gars sur Twitch, c'est pas la même manière de consommer que sur YouTube. Sur Twitch, que ça soit un peu pixelisé, nanani, on s'en fout. Mais sur YouTube les gars, on espère avoir la meilleure qualité possible. Donc c'est pour ça que je vais filmer les plans facecam avec mon iPhone 15 Pro. Mais c'est une bonne caméra les gars si vous voulez commencer le streaming. Peut-être pas pour la vidéo, mais comme j'ai dit, comme ça c'est parfait. Mais voilà les gars, peut-être upgrade sur une nouvelle caméra que je vais faire, mais bon. Donc maintenant on va aborder tout ce qui est config PC. Donc les gars, on va commencer directement les gars. Qu'est-ce que j'ai comme carte graphique les gars? J'ai une 4060, vous la voyez juste ici. Voilà, j'ai la boîte, je l'ai mis dans le setup. Le modèle de chez MSI Ventus 2X, voilà, c'est je trouve une bonne carte graphique de base les gars. C'est sûr que je pourrais upgrade si je vous ai un PC de fou. Mais c'est parfait les gars pour faire de la vidéo, pour faire du gaming et pour faire du stream. Alors les gars, c'est une carte que je vous conseille si vous voulez un PC pas trop cher et commencer dans un PC. Parce que honnêtement les gars, aller sur une 3050 ou une 3060 les gars, ça vaut pas le coup. 3060 les gars, c'est quasiment le même prix qu'une 4060. Donc partez sur une 4060, vous aurez plus de perf. Et à la limite une 3060 Ti. Mais les gars, partez sur la 4060. Voilà les gars, c'est parfait. Avec le DLSS les gars, souvent les gens ils disent ouais mais on veut de la performance pure. Mais honnêtement, le DLSS, ça plaît à tout le monde. Voilà. Bon. Ensuite, pour aborder, j'ai un processeur, c'est le Ryzen 5 5600. Voilà, là encore, c'est un peu comme la 4060. C'est un processeur de base, les gars. Partez pas sur un processeur plus bas que ça, les gars. Sur un 5500, les gars, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Les gars, partez sur un 5600, les gars. Je vous le dis, c'est un conseil que je vous donne. Mais voilà, c'est quand même un bon processeur, c'est un bon combo avec la 4060, c'est un combo de base, voilà, c'est sûr qu'en monnaie je vais upgrade, je vais avoir un meilleur PC, mais là pour commencer, c'est juste parfait les gars. Et ensuite pour aborder les petits trucs comme la RAM, le stockage, pour la RAM, moi j'utilise la RAM Corsair, 32 Go de RAM les gars, j'en ai beaucoup, donc pour ce que je veux faire, c'est largement assez. En 3600 MHz parce que c'est la DDR4, donc c'est sûr que je pourrais prendre la DDR5, mais c'est que ma carte mère n'est pas compatible avec le DDR4 et avec les nouveaux processeurs aussi. Voilà, c'est pour ça que j'ai un processeur qui est un peu vieux mais qui fait le taf les gars. Voilà, je voulais payer un petit peu moins cher. C'est peut-être une erreur de ma part, mais en même temps, voilà. Quand on veut un PC, les gars. On peut tout faire pour avoir un PC. Mais bon les gars, pour ma carte mère, c'est la B550 M de chez MSI en mini ATX. C'est, je trouve, la meilleure carte mère en format mini ATX pour ceux déjà là en socket AM4 pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est vraiment pas trop cher et je trouve que c'est la meilleure pour ce type de prix là. Et voilà, donc la RAM, voilà, c'est la Corsair. Pour le stockage maintenant, j'utilise deux SSD. Voilà, j'ai un SSD de chez Kingston, le KC3000, 1 Tera là aussi. Et pour le deuxième SSD, j'utilise un Function, mais il semble que c'est un S500. Voilà, c'est une petite marque peu connue, voilà, sur Amazon. 1 Tera aussi. Bon les gars, je sais pas s'il va avoir des problèmes avec ce SSD là. Peut-être que je vous conseille pas ça, mais c'est qu'il était pas trop cher et je voulais un deuxième Tera. Voilà, pour stocker un peu des trucs, des jeux un petit peu, des petits jeux nanani. Voilà, des trucs qui ne demandent pas forcément de vitesse. Voilà, mes gros logiciels, mes gros jeux, je les stocke sur mon Kingston. Voilà, parce que là, je sais que c'est de la qualité, les gars. Si vous voulez de la qualité, partez sur un Kingston. Là, le Kingston, c'est environ 120$. Tandis que le Function, les gars, c'est genre 60 balles, les gars. Vraiment, partez pas sur ça. Mais je voulais un deuxième SSD, donc 2 Tera. Donc, je suis parti sur ça. Je vous le conseille peut-être pas, mais bon.
Et pour revenir sur les prix, la 4060 c'est environ, je l'ai payé environ 400$. Ça c'est un bon prix les gars. Et le Ryzen 5 environ 160 je pense les gars, ou 140 je sais plus trop. Et pour la carte mère, ça je sais que c'était 160. Voilà, vraiment les gars, c'est une bonne carte mère. Et voilà les gars. Donc c'est tout ce qui concerne la config PC. Et j'allais oublier, mais pour ceux qui s'intéressent, mon écran c'est un LG 24 pouces qui fait du 144 Hz. Bon, c'est sûr que c'est pas le meilleur des écrans, mais ça me suffit amplement pour ce que je fais, voilà, pour mon gaming, pour ma config. Voilà les gars, ma config, ça affiche pas plus de 140 FPS. Voilà, même si ça affiche plus, voilà les gars, c'est un peu instable et c'est mieux de rester sur du 144 Hz pour ces configs là. Bien évidemment que si j'upgrade ma config, j'upgraderai mon écran. J'en ai juste un, mais il me faudrait un deuxième écran les gars, parce que vraiment en stream, c'est galère à regarder le chat, je le regarde sur mon petit téléphone et je suis pas trop rapide non plus, mais bon. Ça casse les couilles. Et parlant de Twitch les gars, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Twitch. Voilà, Corbouz, le lien est en description, je vais le mettre en description. Je vais mettre tous mes réseaux en description les gars si vous voulez vous abonner, parce que souvent je drop quelques infos sur ça dans la nuit. Et n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, parce que sur mon Discord vous avez toutes les infos. Vous pouvez participer aussi à des vidéos et à des lives. Donc vraiment les gars, si ça vous tente, n'hésitez pas, tout est en description les gars. Donc les gars, c'est tout pour cette petite vidéo, pour cette première vidéo de cette chaîne YouTube. Et je vous dis ciao, à la prochaine, c'était Corbouz et ciao.